Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le repérage où aujourd'hui nous allons apprendre à repérer un point dans le plan et non pas sur un axe. Repérer un point dans le plan, c'est situer le point précisément sur quelque chose de plat, comme une feuille de papier. Et pour pouvoir repérer un point dans le plan, nous avons besoin d'un peu plus qu'un axe des abscisses que vous reconnaissez ici. Il va nous falloir un deuxième axe, appelé l'axe des ordonnées. Lorsqu'on vous donne l'axe des abscisses, gradué régulièrement et orienté vers la droite, puis l'axe des ordonnées, gradué régulièrement et orienté vers le haut, ainsi que l'origine, le point d'intersection des deux axes, eh bien ces trois informations réunies vous donnent ce qu'on appelle un repère. Et en général, au collège, l'axe des ordonnées est perpendiculaire à l'axe des abscisses, ce qui fait que nous ajoutons un adjectif au mot repère, qui est l'adjectif orthogonal, qui signifie que les deux axes sont perpendiculaires. Les graduations ne sont pas forcément faites dans la même unité sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, mais si c'est le cas, si l'unité est la même sur les deux axes, on dit que le repère est normé. Et lorsqu'il est à la fois composé d'axes perpendiculaires et gradués avec la même unité, on dit alors repère orthonormé. La présence de l'axe des ordonnées pour pouvoir situer un point dans le plan est nécessaire. En effet, si je cache l'axe des ordonnées, pour situer le point A, la seule abscisse qui pourrait caractériser la position du point A serait ici le nombre 4, plus 4, puisque on le voit, en abaissant verticalement le point A sur l'axe des abscisses, on voit qu'il correspond au nombre 4. Mais vous voyez que j'ai fait apparaître notre point, le point M, qui est mobile sur cette droite, et vous noterez que toutes les positions du point M ont la même abscisse que A, l'abscisse 4. Si bien que l'abscisse en elle-même ne permet pas de préciser de manière très claire la localisation, la situation du point A dans le plan. Il nous faut absolument une deuxième information qui va permettre de fixer une position unique. Et ça se fera grâce à l'axe des ordonnées, où on va pouvoir faire correspondre, en plus de l'abscisse 4, l'ordonnée 2, qui va nous permettre du coup de vraiment fixer le point A. J'ajoute que si jamais nous n'avions que l'axe des ordonnées, c'est-à-dire s'il n'y avait pas l'axe des abscisses, nous serions également ennuyés puisque le point A correspondrait alors à l'ordonnée 2, mais n'importe quel point de cette droite a pour ordonnée 2, et cette ordonnée ne suffirait donc pas à préciser de manière très claire et unique la position du point A. On a donc bien besoin des deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. L'information d'une abscisse et d'une ordonnée pour un point correspondent à ce qu'on appelle les coordonnées. Et nous allons donc ici, à présent, répondre à un exercice qui est de déterminer les coordonnées des points A, B, C et D. Alors, pour déterminer les coordonnées des points A, B, C et D, il va falloir se mettre d'accord sur quelque chose d'important, c'est sur l'ordre dans lequel on précise l'abscisse et l'ordonnée. En effet, pour localiser le point A, on va noter un petit peu à la manière de ce que l'on écrit quand on repère un point sur un axe. On va noter donc le nom du point en majuscule et les deux informations 4 et 2 qui correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée du point A. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est que nous avons décidé, les mathématiciens ont décidé par convention de faire figurer systématiquement l'abscisse au début et l'ordonnée ensuite. En effet, si on ne respecte pas cette règle et qu'on fait un petit peu n'importe quoi, et si jamais par exemple nous mettons d'abord le 2 puis ensuite le 4, eh bien nous ne parlerions pas du point A mais du point A'. Vous voyez qu'il a pour abscisse 2 et 4 au lieu de 4 et 2. Et donc la situation pourrait être ambiguë si nous ne choisissions pas un ordre bien précis dans lequel dicter chacune des deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Donc retenez bien cette convention, on travaille toujours avec l'abscisse en premier et l'ordonnée ensuite. Pour répondre donc à la suite de l'exercice, le point B va correspondre aux coordonnées -2 et 1. -2 est l'abscisse, 1 est l'ordonnée. On va donc noter B a pour coordonnées -2, 1. -2 en premier, puisque c'est l'abscisse, et l'ordonnée en deuxième, puisque c'est l'ordonnée. Pour les coordonnées du point C, eh bien, notons que le point C correspond aux coordonnées 2 et -3. 2 est l'abscisse, -3 l'ordonnée, on note donc C a pour coordonnées 2, -3. Et enfin, pour le point D correspond aux coordonnées -2 et -1, mais nous commençons par lire l'abscisse, -1 puis -2,
Nous avons donc D pour coordonnées moins 1, moins 2. Une dernière chose, vous noterez que le plan est donc composé à l'aide de ces deux axes gradués de 4 parties. Cette partie-là correspond à des abscisses et des ordonnées qui sont toutes positives. Les coordonnées des points situés sur ce quart de plan sont donc toutes des coordonnées positives. Ici, à l'inverse, vous avez des coordonnées qui vont être systématiquement négatives et pour les abscisses et pour les ordonnées. Donc tous les points situés sur ce quart de plan doivent avoir des coordonnées uniquement négatives, vous le voyez ici. Sur ce quart de plan, eh bien, ce sera mélangé, vous aurez des abscisses négatives et des ordonnées positives. Et enfin, sur ce quart de plan, vous aurez des abscisses positives et des ordonnées négatives. Voilà, ce petit élément d'information vous permet de contrôler un petit peu la qualité de vos résultats. C'est fini pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.